Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment organiser le matériel joueur dans la boîte. Et dans celle-ci, nous allons donc nous intéresser au rangement de tout ce qui reste, à savoir toutes les ressources. Voilà. Alors en préambule, j'aimerais vous faire remarquer que par rapport à la vidéo précédente, j'ai fait une mise à jour du fichier PDF pour que le tas de cartes rentre mieux dans la boîte. Voilà, parce qu'avec un papier à 200 grammes, là vous voyez la première carte, elle n'est pas du tout tenue dans la boîte. Voilà, donc j'ai fait un nouveau diviseur. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Avec en plus, j'y ai ajouté les symboles des dés. Voilà. Alors, les dés pavés ici. Les cylindres ici. On y ajoute le pion joueur et les deux derniers dés ici. Voilà. Et là, la première carte, elle est retenue. Voilà pour la mise à jour. Donc voilà, on rentre. On voit que ces 4 boîtes joueurs rentrent bien là. Donc, ici, donc on va s'intéresser aux ressources et également aux cartes là qui se baladent librement dans la boîte pour le moment. Voilà, on va mettre ça de côté. Alors, pour le gros tas de cartes, j'ai fait un modèle de Modamazu. Sauf que, normalement, on aurait coupé ici et ici, ainsi que là et là. Mais là, étant donné que ça rentrait mieux dans la boîte quand on fait finalement la coupe ici, ici, ici et ici. Voilà, vous allez voir, la languette est mieux prise. Alors, du coup, on plie. On marque bien les bords. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors, on remet bien, pour que ce soit bien droit ici. Voilà. Ensuite, j'espère que vous voyez bien. Je pense que c'est bon. Là, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors là, ici, on voit que la largeur de la boîte est plus fine que la languette qui vient se replier ici. Donc, ce qu'on va faire, si on trouve un crayon, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Où est-il? Bon, c'est pas grave. Alors, donc on va prendre, voilà. Et on va venir découper ce petit morceau. Et on va faire pareil de l'autre côté.
Donc là, vous voyez, on va découper avant le pli. Voilà. Et là, bah, comme d'habitude, c'est presque fini. Ah, d'abord, on va aussi affirmer. On va affirmer ces plis-là aussi. Voilà. Alors le petit accessoire là que j'utilise, c'est un accessoire que l'on peut trouver assez facilement. Ça coûte dans les 4-5 euros, peut-être un peu moins. Ça permet de vraiment bien appuyer les plis et surtout de ne pas trop se mettre d'encre sur les doigts. Alors, donc une fois qu'on en est là, la boîte est presque terminée. On replie comme ça. On vient chercher cette partie-là. Hop, on cale bien les angles. Et voilà. On vient encore réappuyer sur le pli. Hop, pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il y a la reproduction des dos de cartes. Et normalement, ça devrait rentrer. Et voilà. Du coup, vous pouvez le disposer comme ça sur la table et vous avez votre pioche. Bon, là c'est un petit peu serré, mais ça va se desserrer à l'usage. Voilà, sinon, on reprend, hop, et puis on desserre un petit peu là, on éloigne un petit peu les pattes. Voilà. Et normalement, voilà. Voilà, je vous dis, puis ça va se desserrer à l'usage. Hein. Donc voilà pour ces cartes-là. Ensuite, eh bien les autres pliages, je les ai déjà réalisés. Donc voici la boîte pour ranger toutes les cartes sièges. Voilà, mais vous remarquez qu'il y a un diviseur, ce qui va nous permettre de ranger également tous ces éléments dans cette boîte. Voilà, les tuiles rectangulaires. Elles rentrent ici. Voilà. Ici, ces jetons. Alors on peut les mettre en dessous du tas de cartes, hein, c'est plus pratique, mais là c'est pour vous montrer. Et le blason premier joueur qui normalement devrait rentrer comme ça. Voilà. Et ensuite, le plat de résistance, toutes ces ressources. Normalement, alors j'ai pas essayé, mais normalement,
tout devrait bien rentrer à l'intérieur de cette boîte. Alors, les ouvriers, les mécènes, les matériaux et les pièces pour ce qui est de cette boîte. Alors, vous pouvez constater qu'il y a des cases du diviseur qui sont plus grandes que les autres, parce qu'il y a plus d'éléments à rentrer. Alors voilà, faut un petit peu jouer comme ça, c'est vraiment... j'ai vraiment poussé à la limite, hein, pour que ça puisse rentrer dans la boîte au final. Alors ensuite, les matériaux. Voilà. Les mécènes. Et la monnaie. Alors, comment ça va rentrer, ça? Et voilà, roulement de tambour. Est-ce que le couvercle va bien se refermer? Eh oui, on est bon. Pour ces ressources, reste à ranger et à organiser la nourriture. Que voilà. Bon, c'est vraiment à ras-bord tout ça, mais les couvercles sont bien tenus. Donc a priori, on ne devrait pas avoir d'accident. Petit soldat. Voilà. Les archers, je crois. Je crois que les bleus, c'est les archers. Alors, bien sûr, je les ai organisés dans l'ordre des prises des pions sur les feuillets, et en partie. Voilà. Et les derniers, les cerfs. Bon, voilà, faut vraiment un petit peu jouer, hein, mais normalement ça rentre. Hein. Un petit peu de difficulté avec eux. Mais... il y a des cerfs sauteurs. Qu'est-ce qui rentre là, celui-là? Ah, du coup, ils veulent tous sauter, là. Voilà. Et voilà. On peut désormais se débarrasser de tous ces sachets plastiques. On est content. Faire un peu le ménage. Voilà. Donc, désormais, nous avons notre boîte. Nous sommes face à notre boîte.
Et donc, nous avons vu dans la vidéo précédente comment ranger les boîtes joueurs. Voilà, contre le plateau. Ensuite, on place on va les mettre là. Elles tiennent l'une sur l'autre. Ensuite, normalement, si mes calculs sont bons, ça devrait rentrer. Non, alors on va faire autrement. On va mettre ça ici. Et là, ça devrait rentrer. Voilà. Voilà. Donc on place les plateaux joueurs là, dans ce coin-là. Les boîtes ressources, elles sont bien calées. Ici, vous voyez qu'il y a un petit jeu ici, peut-être vous voyez l'ombre. Ça permet aussi de bien caler la deuxième dessus. Elle ne bouge pas, vous voyez. Alors, ensuite, on met cette boîte-là ici. Et le jeu de cartes, on le met dans le coin comme ça, avec le logo en bas. On place les petits châteaux dans ce coin-là, ou dans ce coin-là, il y a la place. Voilà, comme vous voulez, je les mets là. Le livret de campagne, le livret de règles, et le couvercle. Voilà. Alors désormais, je vais faire le crash test. Ah, il y a des choses qui bougent quand même. Alors, suspense. Est-ce que des éléments ont bougé? Bien oui, il y a cette boîte qui a un peu bougé. Alors, ce qu'on peut faire, alors, on peut se dire qu'en la mettant au bout, elle ne devrait pas bouger. Allez, on reteste. Ah, il y a quelque chose qui tape, hein. Qu'est-ce qui bouge comme ça? Alors, on a le tas de cartes qui a bougé, mais les cartes ne sont pas du tout sorties. Voilà. Et c'est ça qui faisait du bruit. C'était les châteaux forts personnels. Donc voilà, rien qui risque d'endommager les éléments. Là, tout est bien en place. Ça bouge plus. Alors, bien sûr, étant donné que c'est un jeu avec des feuillets à cocher, au fur et à mesure que vous ferez des parties, le niveau va baisser. Donc, je sais pas, je vous conseillerais de garder vos feuillets, de les garder au fond, vos feuillets usagés, afin de garder une bonne hauteur pour que tout soit bien maintenu, comme ça l'est maintenant. Voilà qui conclut cette deuxième vidéo consacrée au rangement de la boîte de The Anarchy de Bobby Hill. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.